Après avoir parlé maintenant de la notion de largeur roulable et de largeur chargeable, ce qui va nous permettre surtout de déterminer la classe du pont, d'accord. Donc comme je l'ai dit, cette classe est importante, vous allez comprendre par la suite. Donc la largeur chargeable ici, on a dit que c'est tout simplement la largeur roulable moins 0,50 cm fois le nombre de dispositifs de retenue, c'est-à-dire les garde-corps que nous avons. Également, cette largeur chargeable peut être égale aux largeurs roulables de la chaussée, d'accord. Ici, bien sûr, on n'a pas de dispositif de retenue. Donc, ici, une fois qu'on a déterminé ça, il faut maintenant déterminer un peu le nombre de voies, d'accord. Donc ici, on dit que par convention, les chaussées comportent un nombre de voies qui est tout simplement égal à la partie entière. D'abord, on divise la largeur chargeable qu'on a calculée ici, d'accord, par 3 égale à, et on détermine un peu la partie entière. À titre d'exemple, quand je prends un peu notre exemple là ici, d'accord. Donc notre largeur chargeable égale à 3, égale à 4 du moins. Donc quand je prends le nombre de voies, c'est tout simplement égal à la partie entière, d'accord, de largeur chargeable qui est 4 divisé bien sûr par 3. Parce que généralement les largeurs des routes, c'est autour de 3 mètres. Les largeurs, d'accord, conventionnelles. Donc quand on divise ça par 3, on a un truc de 1, et quelques. Donc 1,33 surtout. Donc ici, on va tout simplement dire que la partie entière de 1,33, parce que 4 tiers, c'est 1,33, d'accord. Donc la partie entière de 1,33, c'est tout simplement égal à 1. Donc ici, le nombre de voies ici, c'est égal à une voie. Donc nous avons bien sûr une voie. Ça, c'est le nombre de voies ici, NV. Bien sûr, quand par exemple la largeur chargeable était par exemple de 6, donc 6 divisé par 3, ça va être 2. Donc le nombre de voies, c'est la partie entière de 2, c'est tout simplement égal à 2. Donc pour notre cas ici, on a tout simplement une voie. Bien. Donc ça, c'est pour déterminer un peu le nombre de voies. Et si on détermine également ce nombre de voies, ce nombre de voies du moins, excusez-moi, voilà. Donc ici, on va aussi déterminer un peu la largeur d'une voie. D'accord. Donc également, pour la largeur des voies, c'est tout simplement la largeur, puisque par exemple, quand on a 2 voies, donc la largeur chargeable est égale à, par exemple, on a 6 mètres de largeur comme largeur chargeable. Donc ça veut dire que nous avons 2 voies, parce que c'est 6. La partie entière de 6 divisé par 3, ça fait 2, donc 2 voies. Donc quand on prend les 6 divisé par 2, on va tout simplement avoir ici 3. Donc bien sûr, ce nombre-là, c'est tout simplement 3 mètres. C'est parce que nous sommes en train de chercher ici la largeur d'une voie. D'accord. Pour notre cas ici, la largeur de la voie, c'est la largeur chargeable divisée par le nombre de voies. D'accord. Voilà. Donc ici, la largeur de nos voies ici, ça fait tout simplement la largeur chargeable qui fait 3. Donc ici, la largeur de la voie, c'est tout simplement ici à la largeur chargeable ici qui fait 4. D'accord, 4 mètres, divisé par le nombre de voies, 1 mètre. Donc ça veut dire que bien sûr, la largeur de notre voie, ça fait 4 mètres toujours. Donc c'est un peu comme la largeur roulable. D'accord. Bien sûr, ça c'est juste pour déterminer par exemple si la route est 1 fois 2 voies ou bien 2 fois 2 voies. D'accord, ça aussi c'est important, surtout au niveau des dimensionnements des chaussées. Donc ça peut aussi aider à ce niveau-là. Par exemple, quand on avait comme largeur chargeable 9, d'accord. Donc ici, d'abord le nombre de voies, ça c'est si la largeur était chargeable ici, 9 mètres, d'accord. Donc nombre de voies, ça sera tout simplement la partie entière, d'accord. Le n, ça sera la partie entière de 9 divisé par 3, donc ça fait 3. Partie entière de 3, ça fait 3, donc on avait 3 voies à ce niveau-là, d'accord. Une fois qu'on a 3 voies, d'accord, pour déterminer la largeur de chaque voie, on divise tout simplement, d'accord, la largeur chargeable divisé par 3, donc ça fait également 3 mètres comme largeur. Donc dans ce cas, on aura 3 voies de 3 mètres, d'accord, de 3 mètres. Voilà. Mais pour notre cas ici, bien sûr, c'est une voie de 4 mètres à ce niveau. Généralement, la largeur, bien sûr, d'une voie, c'est autour de, par exemple, les voies, notamment les routes assez normales,
Donc, c'est surtout de 3,5 mètres. D'accord? Mais pour des grandes artères, on peut avoir par exemple des routes assez grandes. Donc, si votre dallot est à ce niveau, bien sûr, vous faites exactement de la même manière. Donc, connaissant la largeur roulable, d'accord, on détermine la largeur chargeable qui est tout simplement, d'accord, la largeur roulable moins éventuellement 0,5 fois le nombre de dispositifs de retenue. Donc, s'il n'y a pas de dispositif de retenue, d'accord, comme je vous ai montré sur l'image les dispositifs de retenue, voilà, c'est un peu comme des garde-corps. C'est pour protéger éventuellement les passants ou même les véhicules lors des accidents. Parce que sans ces dispositifs de retenue, si la voiture déraille, ça va tout simplement aller dans la profondeur, soit dans l'eau ou bien dans la dépression. D'accord? Donc, largeur chargeable, on détermine, à partir de largeur chargeable, on détermine bien sûr le nombre de voies, qui est la partie entière de cette largeur chargeable divisée par 3. D'accord? Donc, ici, bien sûr, bien évidemment, la partie entière, c'est une notion, d'accord, mathématique, probablement que vous avez déjà vu, donc vous connaissez déjà. Donc, ici également, la largeur d'une voie, ça va être tout simplement la largeur chargeable divisée par le nombre de voies. Bien. Donc, ça, c'est un peu bien évidemment comment déterminer aussi, bien sûr, la largeur de la voie. D'accord? Très important. Maintenant, on va passer par la suite aux différentes charges. Nous allons maintenant revenir sur le logiciel robot. D'accord? Essayez d'abord d'expliquer un peu les différentes charges. Ensuite, appliquer au fur et à mesure. Bien. Donc, on va commencer avec l'application des différentes charges. Bien.